penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Qui est heureux? Nous devons être heureux quand nous sommes ici. Amen. Et quand le serviteur de Dieu dit que nous sommes au bon endroit, cela signifie que quand on est ici, Dieu nous visite. Amen. Et tout à l'heure, il a dit que si Dieu m'utilise, et je veux qu'il m'utilise, parce que moi, je ne suis rien, je ne peux rien vous apporter de bon. Mais si lui intervient, alors il nous apportera la parole de Dieu selon nos besoins. Amen. Qui a un besoin? Moi, j'en ai deux, je lève deux bras. J'en ai. Il ne savait même pas que je serais ici ce matin. Tellement il était, depuis toute la semaine, très fatigué. Et Dieu est tellement bon. Les deux, Dieu lui-même coordonne les choses. J'avais voulu qu'on chante le numéro 2 de louange. Louange à 2, numéro 2. Et Dieu a conduit son serviteur à le faire. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Qui le croit? À ce matin, chacun va recevoir sa part de bénédiction. Amen. Moi, je suis la mienne déjà. Si je peux me tenir debout, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et puis, je voulais dire, mais dès qu'on finit, chante-moi le numéro 2. Et il entonne. Il dit, Dieu est merveilleux. Amen. Alors, je ne vais pas faire un résumé comme il a dit. Je vais dire quelques mots et puis commencer un thème, si Dieu le permet. Dans ce message, nous avons entendu le message biblique et apostolique. Il s'agit du messager que Dieu a envoyé, notre frère William Branham. Et quand il baptisait le 14e, c'est le 17e, hein? 17e, à 14h, dans le feu Ohio, il a prié, il a dit, je baptise d'eau, mais baptise-moi du Saint-Esprit. Et le feu est descendu sur lui. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Nous tous. Et comme Jésus ne change pas, ce qu'il a fait le frère Branham, il le fait aussi avec nous. Et notre frère Franck est resté pendant 10 ans avec ces prophètes. Il a mangé avec lui. Ils ont voyagé ensemble. Il a conservé que, combien de lettres? 21 lettres. Hein? 21 lettres. Il y a des gens qui sont très, 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 comment dirais-je, archiviste. Quand ils voient ça, mais moi je suis un brouillon. C'est un véritable archiviste. Ce sont des preuves. Amen. Mais vous savez que celui que Dieu envoie est toujours méprisé. Il t'amène. Moïse il a été. C'est pourquoi il a cassé la table. Les 10 commandements, il venait, il faisait n'importe quoi. Il y avait toujours un ramassis. Il disait non, nous aussi. Mais Moïse n'est pas mandaté, c'est Dieu qui l'a mandaté. Alléluia. Et nous avons vu avec Jean-Baptiste
Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur, préparer le chemin. Et les gens sont venus le voir. Est-ce que c'est toi le Christ? Il dit non, moi je ne suis pas le Christ. Donc, les gens que Dieu envoie sont humbles. Chacun reconnaît son ministère. Mais qui es-tu? Je suis celui qui crie dans le désert. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Voilà. Donc, un homme bizarre. Mais c'est lui que Dieu a envoyé. Parce que Dieu il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand il envoie quelqu'un, il équipe. On ne s'envoie pas. C'est Dieu qui envoie. Que Dieu soit loué. Et qu'il soit glorifié. Magnifié, exalté. Alors, notre frère William Branham a été envoyé. Les gens l'ont méprisé, c'est vrai. Ils l'ont méprisé. Et quand il faisait les miracles, tout le monde était heureux. Mais quand il a commencé à porter la parole, on dit non, nous on n'est pas d'accord. Toi tu n'as que le niveau CM1. Dieu envoie des gens très simples afin que lui-même se glorifie. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Je crois que si ou cette personne morte avec certificat médical ont été ressuscités, vous pouvez rectifier le nombre. Hein? Rectifier le nombre. Frère, ben, voilà. Donc, au moins si ou cette personne morte véritablement avec certificat médical ont été ressuscités. Mais ce n'est pas nouveau, hein. L'histoire se renouvelle. Le Seigneur Jésus a donné à manger à des milliers de personnes. Mais quand il a commencé à enseigner la parole, ils sont retirés. C'est là, et le frère Branham nous dit, il faut se méfier de trois choses. La popularité. Quand tout le monde va te glorifier, tu as déjà ta gloire. Les femmes et puis l'argent. J'ai écouté un message du frère Branham il n'y a pas longtemps. Il dit, mais il ne veut pas des millions. Il ne veut pas votre argent. Mais il veut votre confiance. Parce que pour être guéri, il faut avoir la foi. Il veut votre confiance. Alléluia. Il a été méprisé. Et pourtant, c'était le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour longtemps. Alors, pendant 10 ans, frère Franck est resté avec lui. Il a gardé ses lettres. Donc, il dit que ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'il a vécu, expérimenté. Frère, qui veut expérimenter la parole de Dieu? N'allons pas dire aux gens, frère Franck a dit, mais toi-même, tu dis quoi? Dis ce que tu as expérimenté. Et qu'un jour, ce message dans le message là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es rempli de cet esprit? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Le Seigneur viendra chercher bientôt ceux qui l'aiment, ceux qui aiment son enlèvement, et ceux qui l'attendent et qui sont prêts. Et quand c'est la prédication du mercredi, il a dit, nous devons maintenant être vigilants pour prier, afin d'avoir la force pour échapper aux épreuves, aux grandes douleurs qui viendront. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, celui qui passe à côté du serviteur de Dieu que Dieu envoie, il passe à côté de Dieu. Alléluia. Amen. Et s'il parle de côté de Dieu, Dieu passe à côté de lui également. Et dit, si vous me reniez, je vous ai déjà renié. Non, nous restons accrochés à ces ministères, au message et au mystère. Nous n'écoutons pas un mort, comme les gens disent.
Nous écoutons la parole véritable de Dieu, transmise, révélée pour notre temps. Alléluia. Qui nous prépare pour l'enlèvement. Que Dieu soit loué. Et qui nous transforme. Avant la transmutation, ces paroles nous transforment aujourd'hui même. Nous accordent une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Les choses anciennes doivent passer. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Sa vie passée est passée. On ne peut pas vivre ici pendant longtemps, on a des messages à Yopougon, et puis depuis longtemps, on est tous la même personne. Frère, tu ne sais pas qu'il y a des problèmes. Oui. Tu as des problèmes parce que tu vas avoir des problèmes. Ah, frère Isaac dit des choses bizarres. Tu vas avoir des problèmes. Qui était là le dimanche? Qui était là le dimanche dernier? Qui a vu l'initiation que notre frère Emmanuel a faite? Celui qui a ouvert la brèche, nous devons le suivre. Amen. Et puis nos promesses sont clos. Amen. Qui comprend cela? Amen. Tu n'as rien à faire. Tu dois suivre celui qui a ouvert la brèche. Amen. Tu dois lui déposer à ses pieds tous tes problèmes. Ah oui, il a dit dans Matthieu, je crois 11, 28, venez à moi. Ah, moi j'aime ces passages-là. Venez à moi. Qui veut venir à lui? Amen. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous êtes fatigués et chargés. Ailleurs, il est écrit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Je vous donnerai du repos. Moi, je veux avoir ce repos-là. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, donc celui qui venez d'abord, je vous donnerai du repos. Continuons. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, vous voyez, il y a des instructions à recevoir. C'est-à-dire, il faut obéir, il faut recevoir, accepter, mettre en pratique. Il faut mettre la parole en pratique. Quand on est converti, on est né de nouveau. Dans Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Si on est né, on doit être rempli sur le processus jusqu'à ce qu'on soit complètement scellé. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Continue. Car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Il y en a qui aiment les fardeaux lourds. Dans cette prédication de matin, notre frère nous invite à renoncer, à quitter comment on appelle, les traditions ancestrales. Nous, on faisait comme ça avant. Il faut abandonner ça. Amen. Tu faisais ça avant, qu'est-ce que ça a donné? Rien. Amen. Mais viens au Seigneur Jésus. Amen. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui en qui Dieu s'est révélé. Amen. Jésus veut dire quoi? Dieu sauveur. Amen. Il a la puissance. Et quand il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et quand il a dit tout est accompli, toutes tes promesses ont été résolues. Veux-tu recevoir la bénédiction? Qui veut le recevoir? Amen. Mais accepte seulement. Amen. Accepte. Le frère Branham disait qu'on peut avoir un chèque de plusieurs millions de francs, plusieurs milliards de francs, et puis mourir de faim. Quand tu as le chèque, il faut l'endosser. Tu peux avoir le chèque. Moi j'ai un chèque d'1 million, 1 milliard. Mais tu souffres. Il faut endosser. Il faut aller à la banque. Il faut voir ton banquier. Et puis tu auras cet argent encaissé. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen.
Frères, ne vivons plus en dessous de nos privilèges. Nous avons reçu tout par grâce. Et c'est un don cadeau. Acceptons cela. Alors, ce matin, il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 40. Jésus l'a dit à quelqu'un qui avait des problèmes, à Marthe, dont le frère bien-aimé Lazare est mort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu ce matin? Amen. Il faut croire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà mauvais. Ôte la pierre. Bien-aimé frère, sœur, regarde ici, sœur, ôte la pierre de ton incrédulité. Ôte la pierre de ton raisonnement. Ôte la pierre de ton jugement. Oh là, il y a longtemps qu'il suit, frère Isaac, il ne sait pas, il y a longtemps qu'il suit comme ça. Ne regarde pas aux apparences. Ne regarde pas à l'état dans lequel tu es. Mais crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors il dit, Seigneur, je crois. Alors il a dit, Lazare, sors. Vous voyez, Lazare était pourri. Ce matin, je vous demande de lever la main. Quelqu'un a-t-il un problème qui date de longtemps? Il y en a qui ont... Je ne demande pas. Si vous allez, vous voulez lever, on va prier pour vous. Et quand tu as un problème qui date de longtemps, j'en ai. Ce matin, le Seigneur me dit, crois seulement. Ton problème n'est pas aussi pourri que Lazare. Si Lazare était ressuscité, ton problème est réglé. Amen. Et quand tu le crois, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton travail a des problèmes. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Tu fais l'entretien, on dit bon, va. On va te recevoir après. Et puis, avant que tu viennes, on a pris quelqu'un d'autre. Mais crois seulement. Amen. Tu veux la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une maladie que les médecins ne peuvent pas soigner. On dit ça là, la médecine ne peut rien, c'est vrai. L'homme a des limites. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère Isaac, tu sais que depuis longtemps, je suis dans l'église là. J'ai dépassé la ménopause. Les gens ne m'aiment pas. Oh. Ils vont prendre les femmes au dehors. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La ménopause ne veut rien dire devant Dieu. Amen. Abraham crut là où on ne devait plus croire. Et cela lui fit imputer à justice. Amen. Si tu crois, toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu seras marié, ma soeur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. On viendra ton mari, on dit, ah, c'est elle mariée? Oui, elle croit. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? La manifestation, la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le maître de tout. Amen. Il est le maître de la vie et de la mort. Amen. Il est mort, il est entré aux enfers, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Il a pris les clés du Seigneur des morts. Amen. Et il peut te guérir dans ta maladie. Amen. Il peut régler ton problème aujourd'hui. Ne gémis plus. Amen. Écoute mon frère, ma soeur. Si aussi longtemps que tu seras en train de gémir, Satan sera très heureux. Oh, toi là, Dieu t'aime pas. Satan a des ruses. Lui, les ruses de Satan, c'est l'intimidation. C'est la peur. Oh, toi là, tu vas à l'église pour rien. C'est pas vrai. Le Seigneur a pris ta place à la croix du Calvaire. Tout est accompli. Ton problème a été réglé. Depuis ce temps, reçois cela maintenant. Crois. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne vois pas l'état. Oh, frère, tu me vois. Les médecins m'ont déshabillé. On dit, c'est pas la peine.
Si, ce sont des médecins. Mais le grand médecin, c'est Jésus. Il n'a rien dit. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il va régler ton problème. Alléluia. On m'a examiné, on dit je ne ferai pas d'enfant. Mais qui a dit ça? Ce sont les hommes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras des enfants, mais il faut croire. Accepte et tu recevras la bénédiction. Que Dieu soit loué. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mais ne dormez plus. Alléluia. Alors, il y avait une femme cananéenne. Les Cananéens, c'était les enfants de Cam. C'était l'arrière-petit-fils de Noé, qui était en Israël, mais qui n'était pas juif. Il ne croyait pas à un Dieu unique. Ce sont des gens qui adoraient les démons. Ils adoraient les idoles. Et voilà que Jésus arrive et il y a une femme cananéenne qui les poursuit. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu veux avoir les bénédictions comme celle-là? Crois. Persévère. Tu auras la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire dans Matthieu 15, verset 21. Allons-y, 15, verset 21. Mon frère, à vous. Ne dormez pas, je vais finir tout de suite. Je vous donne le temps. Hein? Voilà une étrangère. Elle n'est même pas juive. Et puis elle veut profiter des bienfaits des juifs. Mais toi, tu es venu ici dans le message. On t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. Et puis tu crèches encore, tu moisis dans les... Mais sors de là, frère. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ, il va régler ton problème. Alléluia. Vas-y, mon frère. Lis ce passage-là. Lisons ensemble, mais ne dormez pas. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Secouez votre soeur qui dort. Hein? On ne peut pas dormir quand Dieu parle. Ce sont l'une des ruses du diable. Oh, lui, il est trop lent. Non, mais je suis pas lent. Tout à l'heure, frère André a prié. C'est pas moi qui parle. Frère André, moi, je ne suis rien du tout. J'ai demandé au Seigneur de me conduire ce matin. Je suis arrivé, le chant que vous voulez qu'on chante, on a chanté. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je veux parler de la foi. Et c'est ça, croire et obéir. La foi marche avec l'obéissance. Alléluia. Et l'incrédulité avec la désobéissance. Alléluia. Alors voilà une femme cananéenne, une étrangère. Allons-y. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Alléluia, ce matin, mon frère. Tout à l'heure, on a levé, mais moi aussi, j'ai levé. Crions. Seigneur, aie pitié de moi. Il y a longtemps, on a reçu le message. Frère aimé, on est dans ce message depuis des années. On connaît toute la doctrine. Les prophètes, Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa pensée à ses serviteurs des prophètes. Ça a été fait. Dieu nous a envoyé un serviteur, un prophète majeur, William Branham. Il a envoyé un serviteur fidèle. Tout ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tire la substance. Prends. Profite de ça. Alléluia. Voilà une étrangère. Et si Jésus, une étrangère va venir ici, elle sera guérie. Elle sera bénie. Mais toi qui es de la maison, profites-en. Profitons-en, frères et sœurs. Allons-y. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ce matin, si tu as une fille, vous ne pouvez pas lever la main.
Si tu as un parent, une sœur, qui est cruellement tourmentée par un démon, le Seigneur te lance l'appel. Crie derrière lui. Seigneur, aie pitié de moi. Sauve ma fille. Ne t'occupe pas de ceux qui te regardent. Ils n'ont pas de problème. Vous savez, on dit, quand dans un village, il y a une épidémie de migraine, chacun crie ma tête. On ne dit pas non tête. C'est ta tête qui a un problème. Ce matin, si tu as un problème dans la famille, tu as un enfant qui est trompé par les démons, l'occasion t'est donnée de crier au Seigneur. L'enfant sera délivré. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous sauver. Il est mort pour nous sauver. Il est ressuscité pour nous justifier. Oui. Alléluia. Amen. On n'a plus jamais péché. Amen. Alléluia. Amen. Crie derrière lui. Voilà une étrangère. Maintenant, vous allez voir les épreuves par lesquelles la femme va passer. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Quel mépris. Quel mépris. Une femme qui crie, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur, il ne s'occupe pas d'elle. Toi et moi, mon frère, à vous, on se serait arrêté? C'est pas vrai? On se serait arrêté. Je suis allé là, Jésus, là. Il ne m'a pas regardé. Non, frère. Non. Fais comme cette femme. Si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Elle continue. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Avec force, avec insistance. Renvoie-la. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Renvoie cette étrangère. C'est une étrangère. Petit-fils de Noé. Nous, on est les Juifs. Le Seigneur, on continue. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ah, voilà encore un prétexte de découragement. Les disciples peuvent parler, hein, frère André. Mais si le maître lui-même parle, je vais rentrer à la maison et dire, hé, chérie Yvonne, je suis allé, le maître lui a dit. Le maître lui-même a dit que moi, je ne suis pas israélite. Mais voyez le comportement de cette femme-là. Alors, verset 25. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Qui veut se prosterner devant Dieu? C'est Martin, prosterne-toi. Ne laisse pas passer le temps. Agis comme cette femme-là. Toi, tu es une chrétienne. Fils de David. Hein? Zone de la pensée de David. Spirituel. Alors elle vient se prosterner devant lui. Seigneur, secours-moi. Crie mon frère, crie ma soeur. Si tu as un problème, ton problème est réglé. Alors, on continue. Verset 26. Il répondit. Voilà. Le Seigneur lui-même. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est-à-dire que vous, les Canadiens, vous êtes des petits chiens. C'est dur, hein? Ça, c'est très dur. Le Seigneur lui-même nous traite de petits chiens. Alléluia! Mais on continue. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, humilions-nous devant le Seigneur et nous élèvera.
Qui a bien compris? Il ne faut pas dire, moi. Humilie-toi devant le Seigneur, il t'élèvera autant convenable. Tu as un problème. Ton problème, c'est celui qui va derrière là. Humilie-toi. Elle dit, oui, Seigneur, dit-elle. Je suis convaincu que nous, on est des petits chiens. Mais, mon problème est là. Mais ton problème est là, ma soeur. Notre problème est là. Ne partons pas sans avoir reçu la réponse. Parce que c'est le seul maître. Alléluia. Vous savez que les gens, quand Jésus est arrivé quelque part, les gens ont percé le toit et puis ils sont descendus dedans. Qui c'est ça? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a bénis. Et il a guéri le malade. Ça veut dire l'objectif, hein? Était atteint. Qui veut que son objectif soit atteint? Persévère. Humilie-toi devant le Seigneur. Répands-toi s'il y a des choses à mettre en ordre. Mets-les en ordre. Parce que le Seigneur ne fait pas venir la bénédiction sur la malédiction. S'il y a des choses à mettre, mets en ordre. Il ne faut pas t'occuper des gens. Toi, tu as un problème. Lui n'a pas de problème. Alléluia. Alors, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Leur maître, les chiens. Leur maître. Les petits chiens mangent les miettes. Les petits morceaux qui tombent. Est-ce que je veux? Je ne veux pas le pain. Je ne veux pas le pain. Je veux encore moins du beurre. Mais je veux les miettes. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Elle ira tomber dans la montagne. Lui-même, un jour, il passait, il voulait manger les figues, il était allé voir le figuier qui n'a pas de fruits. Il dit, bon, toi, personne ne mangera de tes fruits. Le figuier est mort. Asséché. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur. Il ne change pas. Alors allons-y. Verset 28. Alors Jésus lui dit. Alléluia. Amen. Qui voit l'importance de la persévérance, de l'humilité, de l'abaissement. Frère, que nous devons nous humilier devant le Seigneur. Qui le veut? Moi, je le veux. Je me contenterai du message. En entendant l'enlèvement, j'ai des problèmes ici. Dieu peut les régler. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un chèque de plusieurs milliards et je meurs de faim. Pourquoi? Je veux les encaisser, mais il faut les endosser. Alléluia. Alors, Jésus dit, alors c'est en conséquence. Et regardez un peu le parcours. C'est pas combien de mètres ça fait. Partout, cette fois, elle est derrière le groupe. Oh là là. Va! Vous êtes des petits chiens. Non, Seigneur, c'est vrai. Nous sommes des petits chiens, mais on mange, les petits chiens mangent les miettes. Alors seulement, alors seulement. Quand cette femme s'est humiliée, elle a reconnu sa position. Elle a reconnu sa position. Alors, elle réveille cet homme, hein, disait-elle. Oui. Lève-toi. Lève-toi, le disait Élise. Alors, elle a reconnu sa position. Alors, Jésus dit. Dites Amen. Ma soeur, quand tu vas reconnaître ta position, alors Jésus dira. Amen. Mon frère, quand tu vas reconnaître ta position, alors Jésus dira. Amen. Il dira quoi? Femme, ta foi est grande. Alléluia. Ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Homme, ta foi est grande.
Frère, ta femme est grande. Alléluia. Allons-y. Qu'il te soit fait comme tu veux. Cette leçon, qui veut que ça s'applique à lui? Moi, je veux. Que Dieu, j'ai des problèmes, que Dieu me dise qu'il te soit fait comme tu veux, Isaac. Mon problème sera réglé. Parce qu'à Golgotha, il a dit tout est accompli. Mais toi, reçois. Reçois les effets de l'accomplissement. Ne vis plus en dessous des privilèges. Alors, on va voir les conséquences. Et à l'heure même, Virgule. sa fille fut guérie. Reprends-moi ça. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Encore. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Qui veut ce que là c'est? Si tu veux que ta fille soit guérie, ton frère soit guéri, un parent qui a des problèmes d'esprit, quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie, à l'heure même, son problème est réglé. Alléluia. À l'heure même, pas demain, pas. Il a vu ta foi est grande. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si tu crois, répète, mon frère disait là. Si tu crois, tu verras Parle la fort. gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Si tu crois, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Si tu crois, Dieu va régler ton problème. Amen. Il va guérir les malades. Il va libérer, délivrer tes parents qui sont possédés de mauvais esprits. Amen. Ceux qui sont sortis, il va les délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu travailles, tu as de l'argent, tout passe à travers ta main. Il va fermer, il va empêcher celui qui pèse la main. Amen. Ah oui, il y a quelqu'un qui pèse. Qui c'est ça? Vous ne savez pas ça, hein? Tu vas aller prendre des milliards, tu viens, tu vas acheter des petites choses. Les gens qui sont à côté là, hein, tu achètes des sottises et puis tu dois payer. Tu dois payer parce que les créances, hein, il faut les régler avec la banque. Et tu vas avec les you là chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Celui qui pèse la main là, il dévore tout. Mais si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Il va chasser celui-là. Amen. Mais si tu crois, tu dois obéir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Nous prenons Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 5. Allez partout, publier. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Publiez la victoire de Jésus. 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 Alléluia. Mais pour aller publier la victoire de Jésus, il faut d'abord l'avoir expérimenté soi-même. Amen. C'est vrai. J'avais faim, il m'a donné à manger. Alléluia. J'avais soif, il m'a donné à boire. J'étais malade, il m'a guéri. Amen. Je n'avais pas de travail. Il m'a donné un travail. J'ai passé combien de phases de concours? Cette fois-ci, j'ai cru, je suis admis. Amen. Sans donner un sou. Amen. Alléluia. Alors tu peux sur le tel. Frère Franck, quand il parle, il dit, je vous dis les choses que j'ai vues de mes yeux, j'ai expérimenté. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui dit ce qu'on lui a dit. Qui a bien compris?
Qui a bien compris? Nous sommes les témoins. Nous devons expérimenter la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La toute puissance de Jésus-Christ. La toute puissance invincible de Jésus-Christ. Parce que Satan a été déjà vaincu. Mais il est rusé. Il dit, bon, tu vas aller passer ce concours là. Hey, ça, tu dis, donne pas l'argent, tu ne sais pas nous. Dis, Satan, sors de là. Amen. Moi, je serai admis. Hey, si tu t'es marié, sors de là. Hey, toi, tu vois, cette femme-là, depuis longtemps, tu ne fais pas d'enfant, il faut la changer. Satan, sort de là. Amen. Je crois. Amen. Je verrai la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, voilà nos cas. Voilà ces cas. Allons-y. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Oh, ça fait pitié. Qui a pitié? Il y en a qui sont là, ça ne leur dit rien. Hein? Une femme qui perd du sang depuis 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Mais 12 jours, c'est trop. Amen. Amen. Mais si elle croit, elle verra la gloire de Dieu. Amen. Donc ma soeur, ton problème de sang, ton problème de ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le temps qui compte. Ce n'est pas le temps qui compte. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le temps de tout don parfait. Amen. Et des grâces excellentes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il va régler ton problème. Amen. Allons-y. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Oui. Il y a des faux médecins, il y a les vrais médecins. C'est ça, Fendry. Viens ici, mon frère. C'est un expert de l'UMS. Il y a des gens, des médecins, un petit machin, ils vont t'envoyer dans la clinique. Alors tu peux faire ça à 1000 francs quelque part. Ce sont les voleurs. On dit, il n'est pas encore venu. Alors tu te vas. C'est quand tu vas aller te faire soigner à 10 000 francs, il va te prendre 50 000. Il connaît l'endroit où c'est beaucoup moins cher. Donc cette femme a souffert. C'est pas vrai? C'est quand nous souffrons encore aujourd'hui. Mais si nous croyons, si nous croyons, nous verrons la gloire aussi. Prends ça. Si nous croyons, nous verrons la gloire de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire lui-même? Il va lui-même arrêter la source de notre souffrance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, et sous la sous la terre, pour s'assujettir toutes choses. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes Guéris. Il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Non. Dieu t'est béni, mon frère. Alléluia. Voilà les faux médecins et puis les vrais aussi. Ils n'ont plus tout son argent. Allons-y. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Très souvent, qui attend ce que je vais dire? Qui attend ce que je vais dire? Très souvent, Dieu veut que nous soyons à l'extrême. Poussés à bout. Sinon, on dit, moi je suis fort. Hein? Quand je suis allé parler au concours, j'étais tellement fort. Et je suis premier. Mais quand tu as échoué 2, 3, 4 fois, cette fois-ci, dit Seigneur, tu vois que la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Oh, cette fois-ci, là, accorde-moi l'admission sans donner un sou. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, mais on a compté des experts, tout ça, tu n'as pas d'enfant. Mais tu dis, moi je crois. Dieu va donner un enfant. Amen. Parce qu'un homme peut recevoir
Et le diable ne peut pas arracher ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, elle n'avait plus. Non, quelquefois, Dieu nous pousse à bout. Si on est trop orgueilleux. Docteur Aaron, bouscule ta fille qui est à côté de toi. Dis-lui de ne pas dormir. Dis-lui de ne pas dormir. C'est qui est à côté de toi. Oui, c'est toi. Oui. Et toi? Toi? Ne dors pas. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Et qui te réveille? Qui te t'éclairera. Et il va te dire, moi je suis la puissance invincible de Dieu. Aucune puissance ne peut venir la puissance de Dieu. Et son amour est incommensurable. Il a un amour, on ne peut pas mesurer. Allez, il va régler ton problème de santé, d'enfantement, de travail. Alléluia. Amen. Frère, depuis qu'on a marié notre foyer, là, c'est comme ça. Oh. Non, ça ne doit pas être comme ça. Si vous croyez, vous avez la gloire de Dieu. Amen. Dieu va restaurer votre foyer. Amen. Parce qu'un jour, vous avez dit, vous avez regardé derrière. Donne-moi le micro. Un jour, vous êtes à la mairie. Oui! Et ton mari aussi? Oui. Non, c'est pas fort. C'est pas fort. Oui. Voilà. Aujourd'hui, le foyer est troublé, c'est le diable. Mais si vous croyez, vous verrez quoi? La gloire de Dieu va se manifester dans votre foyer. Il va restaurer le foyer. Juillet chapitre 1, verset 2. Tout ce que le diable a dévoré, Dieu va restaurer. Amen. Restaurer, c'est réparer ce qui est gâté. Amen. Tu crois ça? Amen. Alors ton problème est réglé? Amen. Elle n'a plus d'argent. Peut-être avant tu pensais que tu étais quelqu'un. Mais maintenant tu n'as plus rien là. Alors Dieu te dit, moi je suis là. Amen. Tu pensais être quelque chose. Mais tu n'es rien. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Elle n'avait qu'éprouvé. Continue. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui. Parce qu'aucun homme ne peut donner un soulagement. Aucun homme, hein? Aucun homme. Mais Dieu le peut. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit que la lumière soit la lumière fut. Alléluia. Amen. Et nous savons que les disciples, quand ils étaient remplis de Saint-Esprit, ils passaient et les malades étaient guéris, Pierre et les autres. Amen. Toi aussi, Dieu peut te guérir. Amen. Dieu n'a pas changé. Il ne fait exception de personne. Amen. Mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la nature, lui est agréable. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi. Amen. Amen. Alors, mais était allé plus tôt en empirant. Ça veut dire que la situation est devenue grave. Vous allez voir cette femme est devenue maigre. Parce que le sang, c'est la vie. Moi, je ne suis pas médecin. Il y a un médecin expert, il va me corriger. Frère, il est là? Si quelqu'un perd son sang, tout son sang, qu'est-ce qui va arriver? Mais continue. Si Jésus n'était pas là, on prend le micro et explique-nous. À ce que Jésus ne soit pas là, ce jour-là, et ça continue, la paix de temps continue, qu'est-ce qui allait arriver? L'anémie allait s'aggraver et allait se terminer par la mort. Elle allait se vider de son sang. Alléluia! Ouais. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce matin, il est venu pour te sauver. Amen. Que tu es perdu. Tu as des problèmes. Amen. On te parle des ancêtres, on fait ici, mais toi, tu n'es plus sous le... Aujourd'hui, il est venu pour te sauver. Amen.
À cette croix, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et j'ai dit, si on n'est pas poussé à bout quelquefois, si on est orgueilleux, Dieu va abaisser notre orgueil d'abord. Si tu es orgueilleux, mon frère, dans 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humilie-toi, humilions-nous, et Dieu nous élèvera au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Ce matin, frère, humilions-nous sous la puissante main de Jésus. Il ne faut pas qu'on dise ça là, ça c'est tout le monde a ça. Oh. Non, non, non. On dit ma tête, ce n'est pas notre tête. Tu as un problème, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'enfants. Tes enfants ont des problèmes. Il y en a qui sont troublés par des démons. Il ne faut pas te mettre dans la foule. Retire-toi comme David. Retire-toi comme Jacob. Reste seul. Et lui, avec Dieu jusqu'au matin. Saisis Dieu par les pieds. Et quand il te dira, laisse-moi m'aller, non, 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 non. Non, Seigneur. Je te laissais aller quand il devait bénir. Attachons-nous à Dieu, accrochons-nous à lui. Et ne laissons Dieu aller que l'autre femme, elle va venir. Et voilà, continuons. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, Ouais. elle vint dans Voilà, elle a entendu parler de Jésus. Frère, écoutez-moi bien. Sœur, écoutez-moi. Est-ce que vous entendez au fond là-bas? Levez la main si vous entendez. Très souvent, on n'est pas attentif à quoi, on n'est pas concerné. On croit ne pas avoir de problème. Ce que Isaac dit là, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Lazare sort, Lazare, le mort sorti. Ton problème sera réglé. Si tu crois. Cette femme a entendu parler de Jésus. Toi, tu entends parler de Jésus tous les jours. C'est pas vrai? Qui entend parler de Jésus? Il y a les retransmissions. Quand? Mercredi. Et tu peux écouter 1000 fois. Tu entends tout ça. Mais elle, c'est quelqu'un qui lui a dit, sa voisine, une bonne voisine. Ayons je ne sais pas si c'est ça, hein, c'est moi qui ai dit ça. Ayons de bons voisinages. Qui comprend? Un chrétien ne doit pas être en parlant avec ses voisins. Alors, un voisin ou une voisine a entendu? Voisine, tu as entendu? Non. Ton problème là, il y a un homme qui est venu là, il peut régler. Mais où il est? Ce matin, il y a quelqu'un qui peut régler ton problème. Est-ce que tu veux croire? Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, ayant entendu parler de Jésus, on n'est pas allé lui annoncer l'évangile pur, la parole pure révélée. Non, non, non. Nous sommes plongés dans la parole révélée. Le message du frère Branham. La révélation que Dieu a donnée à notre frère Franck. La parole pure. Mais on est là encore sous nos privilèges. Nos foyers sont disloqués. On se bat. On se bat. On se bat dans l'église. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Ce matin, Dieu peut régler tous ces problèmes. Amen. Alors, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Alléluia. Pourquoi par derrière? Parce qu'une femme, mon frère, tu peux t'asseoir? Elle s'est cachée. Une femme qui saigne, elle ne peut pas aller dans la foule, selon la loi. Ah oui, elle est impure. Elle est impure. Mais elle dit, je m'en manque. Je m'en fous de mon impureté. Je veux sortir de cette impureté. Et celui qui peut me sortir, il est là. Est-ce que tu veux être sauvé, toi? Ton problème que tu caches là, Dieu le sait. Va devant lui, crie.
comme la cananéenne. Crie comme cette femme. Alors elle est sortie. Et voilà ce qu'elle a dit. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. On continue. Verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh, quelle foi! Ce matin, mon frère, toi, Isaac, mon frère qui m'écoute, ma soeur, il faut pouvoir avoir cette foi, il faut croire. Si et puis seulement toucher, si et puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Alléluia. Amen. Qui va le dire? Disons-le. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Amen. Ton problème est réglé. Amen. Amen. Toi qui sommeilles là, il va régler son sommeil. Par l'ennemi, il est rusé, hein. Il t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'elle a dit, elle croit. Allons-y. Verset 29. Au même instant. Au même instant. Alléluia. Frères et sœurs, qui croient cela? Amen. Au même instant, ton problème sera réglé. Amen. Si tu crois. Amen. Maintenant. Pas demain, pas après-demain. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Il dit, il ne faut pas lever la main. Tu ne perds pas du sang, mais tu perds quelque chose actuellement. C'est vrai? Si c'est vrai, tu dis oui. Mais en même temps, ça sera arrêté. Au même instant. Amen. Alléluia, c'est ce que tu es en train de perdre là. Ça s'est arrêté. Amen. Le voleur qui ne vient que pour voler, égorger et détruire sera chassé. Amen. Par contre, il sera donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Mais si tu crois, tu verras cette gloire là. Alléluia. Amen. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On dit Amen. On dit encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons expérimenter cela. Il y a longtemps, mon frère, ma soeur, tu as un problème. Un problème spirituel. Un problème physique. Un problème matériel. Un problème financier. Un problème dans chacun de ces domaines-là. Si tu crois ce matin, tu auras la gloire de Dieu. Ne t'occupe pas des contempteurs, c'est-à-dire les moqueurs, les mépriseurs. Ils vont te dire, hé, toi tu es là. Non, non, non. Prends du temps comme Jacob. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à lui et tu lui dis, je ne te laisserai aller que tu m'aies guéri, béni, Seigneur. Ôte le doute, ôte l'incrédulité. Le roc d'incrédulité est comme Marthe. Oh, où l'avez-vous mis? Là. Oh Seigneur, il sent mauvais. C'est quand tout est gâté que Dieu intervient. Ta situation est gâtée, non? Dieu va intervenir maintenant. Alléluia. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas venir le témoignage que Dieu a réglé mon problème. Ah oui. Si tu crois. C'est une condition, hein? Si tu crois. Amen. Amen. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Ah, mais vous voyez, frère Branham, quand il faisait beaucoup de guérisons, il était très fatigué. Qui le sait? Très, très fatigué, très fatigué. Et aujourd'hui, le Seigneur a senti qu'une force sortie de lui.
Mais c'est pour une guérir qu'il est devenu fort, qu'il a ses forces. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que maintenant, ici, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ces femmes vont commencer à trembler. Mais je préfère que mon problème soit réglé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est bon. Jésus lui-même a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Cette femme est venue pour prendre le repos. Amen. Ce matin, viens prendre le repos. Ne tiens pas compte de ce que les gens ont dit. Allons-y. Verset 31. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Ça, c'est un raisonnement humain. Alléluia. Amen. Mais plus tard, le Seigneur dira à Pierre, quand tu seras converti. Alléluia. Tu n'es pas encore converti. Et il regardait autour de lui. Pour voir celle qui avait fait cela. Ouais. Verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alléluia. Seigneur, permets que nous puissions faire cette expérience. Il est aujourd'hui le... Quelle est la date? Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Tu as bien compris. Amen. On n'oblige pas Dieu. Nous demandons sa grâce. Amen. Dieu, aie pitié de moi. Amen. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur. Amen. Nous cherchons seulement ta grâce. Une faveur imméritée. Alléluia. Alléluia. Et permet que très prochainement nous puissions vivre à ce jour-là, Dieu a eu pitié de moi. Amen. On n'oblige pas Dieu. Dieu fait sa volonté. Amen. Il fait ce qu'il veut et il nous exauce selon sa volonté. En son temps. Amen. Amen. Alors, continuons. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Ce matin, il dit ça à Isaac. Amen. Dites Amen pour moi. Amen. Et dit ça en frère à vous. Amen. Et dit ça, c'est eux deux qui sont derrière. Amen. Il dit ça, on chante. Il dit ça à chacun de nous. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Quelqu'un qui perd du sang pendant 12 ans n'est pas en paix. Cette femme ne peut pas venir dans la foule. Non, non. Quand les gens s'assemblent, elle est quelque part. Oh, Dieu a dit, rassemble mon peuple avant de lui parler. Elle se cache. Elle peut aller dans le rassemblement comme nous faisons ici. Elle n'a plus honte. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Va en paix. Amen. Et sois guéri de ton mal. Amen. Je reçois. Amen. Qui reçoit aussi? Amen. Amen. Mon entreprise qui pérécrit depuis des années est relevée, redressée, réajustée, hein? Restaurée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Depuis longtemps, j'ai prié pour être rempli de cet esprit. Le Seigneur vient me visiter, il me donne son Esprit Saint. Pour que je sois baptisé, rempli, scellé pour le jour de la rédemption. Amen. Parce que j'attends l'enlèvement. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, qui croit? Amen. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous prenons maintenant le dernier.
Abraham crut Dieu, lui donnant que Dieu lui donnerait un fils, malgré son âge avancé. Qui croit? Qui est plus âgé qu'Abraham ici? Qui n'est pas plus âgé? Abraham crut. C'est pas un spectacle, c'est une réalité. Contre toute espérance. On va le lire et puis terminer. Romains 4, verset 18 à 21. Romains 4. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Oh, où de toi, amen. Abraham était vieux. Et quand l'annonce de l'enfant a été faite par l'ange, sa femme Sarah a ri. Elle n'a pas ouvert la bouche. Hein? Mais toi qui es assis là, ce que tu dis dans ton cœur, Dieu voit. Alors, l'ange d'Éternel dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle a menti encore. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Nous sommes ses enfants. Il pardonne nos erreurs. Il pardonne nos péchés. Il pardonne nos iniquités. Mais ne soyons pas incrédules. Croyons et obéissons à sa parole. Et alors, Abraham crut. Là où il ne devait plus espérer, en sorte qu'il devint père. Alléluia. D'un grand nombre de nations. Les 12 tribus d'Israël, sont les enfants de Jacob. Amen. Alléluia. Sont eux qui font Israël. Alléluia. Amen. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. On continue. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Arrête-toi là. Qui a bien compris? Dieu va avoir les mains comme ça. Mon frère, tu attends depuis longtemps, les années. Ne faiblis pas dans la foi. Il ne faut pas écouter le diable. Lui, il est rusé. Il va dire que ton temps est dépassé, tu ne veux plus rien, tu ne verras plus rien. Mais consulte la grâce de Dieu. Amen. Nous avons tout par grâce au moyen de la foi. Sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas faiblir. Abraham, notre père, n'a pas faibli. Continuons. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Oh Dieu, aide-nous. Qui veut expérimenter ces passages-là? Moi aussi. Alors le diable lui dit, mais écoute Abraham, quand même, à 100 ans, tu crois que... Toi, tu n'es plus un homme. Et c'est ce que le diable a dit à Ève, à Sarah. Mon Seigneur aussi, il n'est plus... Non. Et puis quelqu'un vient nous dire, l'année prochaine, à la même heure, vous n'aurez rien à faire. Vraiment ça, là. Non, je crois pas. Pourquoi tu as ri, Sarah? Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ris? Pourquoi tu es au fond de l'église et puis tu ris? Pourquoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et à la même époque, Isaac est né. Amen. Isaac veut dire rire. C'est l'une des significations, rire. L'enfant du sacrifice. Alléluia. Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Voilà, ça c'est ce que les hommes ont constaté. Les gynécologues sont venus voir Sarah, dit, oh, Sarah quand même, tu as 90 ans. Une femme de 90 ans,
Tu as passé 2 fois la ménopause déjà. Et puis Abraham a 100 ans. Le diable lui dit ça. Dans son cœur. Mais Dieu nous aime. Amen. Qui croit que Dieu l'aime? Mais Dieu veut toujours atteindre son objectif en nous. C'est qu'il a commencé, il va l'achever. Ce n'est pas le doute, le rire, Sarah qui va l'arrêter. Ce n'est pas ton doute qui va l'arrêter. Ôte la pierre de ton incrédulité. Alors tu verras la gloire de Dieu. Ôtons cette pierre. Mais si sans mauvais, ôtons la pierre, Dieu va nous glorifier, va se glorifier en nous. Amen. Continuons. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, elle dit, tout à l'heure on va louer Dieu. Qui le croit? Par qui il nous a répondu? Il nous a répondu. Nos problèmes personnels sont réglés. Les problèmes de notre famille sont réglés. Les problèmes de notre travail est réglé. Les problèmes de notre préparation est réglé. Il nous accorde la nouvelle naissance. Il nous bâtit, il nous scelle. Pour le jour de son revenant. Tout ça c'est réglé. Allons-y. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Maintenant, je chante tout le jour de Jésus le merveilleux amour. Alléluia. Mon cœur accablé par un pesant fardeau, par Jésus soulagé à le vrai repos. Et maintenant je chante tout le jour de Jésus le merveilleux amour. Qui est heureux? Mon cœur est accablé. Quand on venait ici ce matin, on était accablé. Mais Jésus est venu, il a ôté ses fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Car lui-même, il prend soin de vous. Il n'envoie pas un an, c'est lui-même qui vient. Il a ôté le fardeau, tu peux aller en paix. Continue de sereine. Elle a pleine conviction que ce qu'il peut aussi l'accomplir. Continuons la lecture. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Si tu crois aussi, tu verras la gloire de Dieu. Continuons la lecture. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Frère, viens. Bravo. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce n'est pas à cause du seul que tu es imputé. Prends le micro. C'est pour nous tous. Mais cela, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Ce n'est pas à cause de lui seul, parce que nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. C'est pour nous aussi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, ce que Dieu a fait pour Abraham, il le fait pour toi. il le fait pour moi, pour toi et pour nous tous. Dans tous les domaines de notre vie. Amen. 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 Nous avons un parent qui est possédé, il est délivré. Si nous avons une société qui tombe, elle est restaurée. Dans tous les domaines. Si notre propre vie ne marche pas, nous sommes déjà restaurés. La restauration de la réparation de ce qui est gâté. Mais il est venu pour ça.
Amen. Continuons la lecture et puis on a terminé. Verset Allons-y. 24. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Amen. À nous qui croyons. Amen. Hey, qui croit? À nous qui croyons, moi je crois. Allons, continuons. À celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Continuons. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Vous savez, le péché constitue, les péchés constituent les murs de Jéricho. Mais Jésus a pris nos offenses. Et il est ressuscité pour nous. A dit que quand Jésus est ressuscité, pour tous ceux qui croient en lui, ils n'ont jamais péché. Amen. Qui comprend cela? Ils n'ont jamais péché. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Crois maintenant et la grâce de Dieu soit avec chacun de nous aujourd'hui. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.